J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. C'est le tout premier épisode de l'année 2025 et je suis tellement contente de vous retrouver tous et toutes pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle aventure que nous commençons en 2025. Alors nous entamons cette année avec un sujet lifestyle, un sujet tellement important je trouve parce que nous sommes allés en congé à Noël, en vacances de fin d'année, etc. Nous avons tous repris le travail et voilà, c'est une nouvelle année, il y a de nouveaux objectifs, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles choses en fait qui sont attendues de nous. Donc quand tu reprends, comment tu reprends le travail, comment être le plus productif, la plus productive au travail. Donc je vais partager avec toi 8 habitudes qui te rendront plus productive ou plus productif. Donc 98% de tes collègues, ce qui fera de toi le plus productif ou la plus productive dans ton milieu de travail. Alors la première habitude, c'est la règle de 5 minutes. Donc tu travailles et tu t'arrêtes à chaque 5 minutes. C'est important parce que ça va te permettre de te concentrer pendant toutes les minutes pendant lesquelles tu travailles. Parce que tu sais que dans 5 minutes, tu prends une pause. Voilà. Donc, du coup, la règle des 5 minutes. Cette petite habitude va te permettre d'éviter la procrastination, de ne pas surcharger donc, ta to-do list dans ce que tu as à faire au travail et de maintenir un flux de travail constant. Voilà. Donc, s'il y a une tâche, par exemple, qui fait 5 minutes, qui va prendre moins de 5 minutes ou bien qui prend 10 minutes ou bien même 15 minutes, tu la fais et juste après cette tâche, tu prends 5 minutes de pause. Voilà, donc 5 minutes de pause pour te lever un peu, dégourdir les jambes ou bien aller aux toilettes ou je sais pas. Donc, faire quelque chose que tu dois faire. Peut-être que tu lis un livre, donc tu peux peut-être rapidement lire une page ou bien même répondre à un de tes mails ou à un message sur ton téléphone, etc. Donc, la règle des 5 minutes, elle est très importante parce que moi, par exemple, même lorsque j'étudiais, la règle de 5 minutes m'a beaucoup aidé. Donc, en fait, c'est une règle de pause. C'est vraiment pour te rappeler que tu dois faire une pause et donc tu ne peux pas travailler tout le long. Donc, tu dois travailler et faire une pause d'au moins 5 minutes, voilà, pour respirer, pour reprendre un peu, en fait, ton souffle, pour être à l'aise, pouvoir continuer. Donc, maintenir, comme j'ai dit, un flux de travail constant. Donc, ça, c'est la première habitude, ça va t'aider. Je sais que quand tu l'as entendu, tu t'es dit, mais si je veux être productif, je ne dois pas m'arrêter chaque 5 minutes. Mais au contraire, en fait, au contraire, ça va beaucoup t'aider. Donc, si tu commences à prendre cette habitude, tu verras une différence dans ton travail. Manger la grenouille. Qu'est-ce que je veux dire par manger la grenouille? C'est de commencer par la tâche la plus difficile. Donc, on commence par la plus difficile au début de la journée. Et puis après, au fur et à mesure que la journée se termine, on attaque les plus faciles, les plus relax. Et puis, tu vas voir que tu vas terminer ta journée sous une belle note. Voilà, tu vas terminer ta journée correctement, sans pression, sans stress. Tu vas terminer ta journée à l'aise, de façon paisible. En quoi cette habitude pourra être bénéfique? Ça te permettra justement de libérer ton esprit pour le reste de la journée. Donc, par exemple, préparer une présentation importante ou négocier avec des clients ou fournisseurs ou même créer une stratégie marketing ou etc. Donc, en tout cas, si tu as une grande tâche à faire, à accomplir, commencer par cette plus grande tâche, par cette tâche plus difficile, ça va vraiment t'aider à pouvoir alléger toi-même le poids de travail sur toi pour le reste de la journée. Donc, ton esprit sera plus libre, tu pourras penser même à d'autres choses, etc. Et tu sais, lorsque on arrive au travail le matin, on a comme cette force-là, cette énergie-là. Souvent, on vient avec notre petit déjeuner, on vient avec le café, ou bien voilà, on s'est réveillé, on a de l'énergie en fait parce qu'on vient d'arriver au travail. Donc, pour nous, les femmes comme ça, quand on arrive, bon, on est encore toute fraîche, on est encore toute belle et tout. notre lipstick ou bien notre gloss est encore en place. Genre, tu es encore toute fraîche le matin. Tu as encore beaucoup d'énergie et tout. Donc, c'est le moment pour toi
d'attaquer la plus grosse tâche. Il ne faut pas commencer par les plus faciles et puis après, te voilà en train de souffrir avec la tâche la plus difficile et puis peut-être même ça va te pousser à faire un overtime et puis tu ne vas pas finir. En même temps, voilà, c'est pour ça qu'on dit manger la grenouille. Donc, imagine que tu as la grenouille à manger et puis tu as des gâteaux, tu as des hamburgers, frites, etc. Ça, c'est facile à manger, mais la grenouille est difficile. Donc, il faut commencer par ce qui est amer, commence par ce qui est bizarre pour terminer avec le sucre. La troisième habitude, c'est de déléguer. Donc, il faut déléguer le plus possible. Voilà, si tu as l'opportunité de déléguer, il faut le faire. Partager tes tâches avec les autres, ça va alléger ta charge de travail. Et donc, tu pourras tirer parti aussi des compétences de chacun, donc de toutes les personnes de ton équipe. Et puis aussi, ça te permettra d'améliorer la collaboration entre toi et tes collègues. Voilà, donc vraiment déléguer, ça c'est une habitude que tu dois prendre lorsque ça touche un peu comme un travail d'équipe, lorsque comme tu es en charge d'un travail d'équipe et tout. Et puis, lorsque tu as la possibilité de déléguer. Tu ne vas pas être collègue, mais vous êtes au même titre comme ça, vous faites le même travail, puis tu vas lui déléguer des tâches en fait. Non, donc ce n'est pas dans ce sens-là vraiment. Voilà, chacun a son travail à faire, vous êtes conscient, chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun a sa liste de choses à faire en fait. Donc du coup, tu ne vas pas juste te lever comme ça, aller voir tous tes collègues et puis leur déléguer ton travail. Non, ça c'est vraiment dans un cas bien précis. Si jamais vous n'avez pas l'opportunité de le déléguer, ce que vous pouvez faire, c'est de planifier votre agenda. Voilà, donc ça c'est un autre point, c'est une autre habitude. Planifier vos tâches par un agenda. Donc ça organise ta journée, ça t'évite d'oublier, ça te permet de visualiser tes priorités parce que se souvenir de tout, c'est pour les ordinateurs, pas pour les humains. Voilà, là je lis mes notes pour vous aider et en même temps pour m'aider. La cinquième des choses à faire, éviter les multitâches. Tu dois te concentrer sur une tâche à la fois. Lorsque tu fais plusieurs choses à la fois, ça diminue ton efficacité, ça diminue le professionnalisme, ça diminue la qualité du travail, ça diminue la créativité possiblement donc que tu pourrais mettre dans le travail. Ça va beaucoup diminuer en fait ce que tu peux apporter. Donc, dans ce travail-là. C'est vrai qu'on peut dire, nous les femmes, etc., on a la possibilité de faire multitâches et tout ça. Mais après, quand il s'agit du travail, il faut que ton travail soit un travail bien fait. Avant ça, j'avais fait une vidéo, je pense qu'il y a un peu longtemps, où j'ai parlé de comment représenter Jésus au travail. Donc, représenter Jésus au travail en tant qu'un chrétien, ça demande de produire un travail excellent. Ça demande de rendre un travail propre, un travail excellent, un travail irréprochable. Donc, pour vraiment rendre un travail irréprochable et excellent, un travail dont personne ne s'attendait, il faut vraiment prêter attention. Il faut du temps, il faut se plonger dedans. Et donc, se plonger dedans, ça ne te permettra pas de regarder plusieurs choses en même temps. Voilà, disons-nous la vérité, ça ne va pas te permettre de faire ça. Donc, du coup, moi, c'est vraiment ce que moi, je te propose, en fait. C'est vraiment ce que je te propose, d'éviter les multitâches. Donc, ça te permet vraiment de savoir tes priorités, c'est quoi, tu commences par quoi avant. Et c'est pour ça que planifier ton agenda, justement, et ta journée pourra t'aider, justement, à éviter les multitâches. Donc, tu sais par quoi tu commences. Il y a une liste de priorités. Et puis, ça va vraiment t'aider à structurer ta journée, à ne pas stresser inutilement. Voilà. Et puis, à ne pas te retrouver à faire une tâche que tu aurais pu faire après ou bien une tâche, en fait, qui, normalement, pouvait attendre avant une autre et tu te rends compte à la fin de la journée que tu n'as pas fait ce qui était prioritaire. Donc ça ne va pas te rendre plus productif que quiconque en fait dans ton entreprise. Ça va au contraire te rendre la moins productive. Pour éviter aussi les erreurs que tu n'aurais pas dû commettre. Que tu te dis mais comment j'ai pu faire cette erreur? Comment? C'était tellement logique que je vois ça ou que je ne mette pas ça ici. Mais souvent, sous l'effet en fait de plusieurs choses à la fois, on soumet notre cerveau à réfléchir dans plusieurs sens. Donc on soumet notre cerveau à un exercice difficile. Et ça, généralement, c'est pas la meilleure des solutions. Ça, généralement, ça nous aide pas vraiment dans notre travail. En étant dans les multitâches, tu es très loin d'avoir un travail épuré. Voilà quelques habitudes que j'ai partagées avec toi aujourd'hui. On va sûrement continuer la semaine prochaine. Et donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que tu fais déjà?
qu'est-ce que tu ne fais pas ou qu'est-ce que tu ne savais pas. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter justement, à partager à tes amis, à tes proches, à tout un chacun, à tes collègues aussi, bon, si tu veux qu'ils soient plus productifs que toi. Et surtout, à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun rendez-vous, aucune vidéo, aucun épisode, rien du tout. Alors, abonne-toi à cette chaîne, subscribe to this channel et que le Seigneur te bénisse. Alors, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Purpose Talk et que le Seigneur te bénisse.